Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse 4 sur Axe Survival. Il est 20h14, nous sommes le jeudi 4 juillet 2019. Hein, mieux qu'un DJ, les. Oh, 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 oh. Mieux que les rappeurs. Je parle plus vite qu'eux. Hein, voilà. Ouais. Je parlais de la pub, là, la pub de Nance. La 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 la. Vas-y, arrêtons d'en parler et agissons. Vas-y, tu parles pas, tu fais la 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 la. Tu fais quoi là? Tu fais du bruit ou quoi? La 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 la. Non mais il y a des pubs. T'as envie de déglinguer ta télé quoi. C'est fait pour. Hein. C'est le business. Hein. Ils font ça pour que tu casses ta télé pour que t'en rachètes une. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est fou ça. Hein. Ouais. Hectare. Merci à toi, Hectare. Je pensais à un truc, mais non. Non. Hectare. Non, c'est bon. Allez, là. Il y en a bien qui va le dire. Tu me fais un ami quand tu as fait ton intro comme ça. De quoi? Concentré, vif comme l'éclair. De pas? Vous me faites plus rire que moi je vous fais rire. Je vous assure. Hein. Celui-là qui prend plus son pied, c'est pas vous, c'est moi. Je vous assure. Hein. Je me fous pas de vous, hein. Ça, pas du tout. Hein. Mais j'adore être avec vous, hein. Franchement. Parce que je ris. Je ris et vous me faites marrer et moi j'adore. C'est clair. Hein. Comme là, tu me dis je te flingue. Moi, ça me fait marrer, moi. Je te flingue. C'est des expressions qu'on a oubliées, ça. J'ai un level à passer. Ah oui, t'as raison. Ouais. Excuse-moi. Ça veut dire tais-toi, papy, et joue. T'as un level, papy. Oh, voilà, on attend, nous. Parce que nous, on joue, nous. Oh, il est bon, lui aussi. C'est Cédric. Cédric. Tu m'entendais plus? T'as vu avec la date et tout. Ah oui, t'as compris au moins. Hein? Je vais plus vite que les rappeurs bronzés. Yo, yo. Bientôt vous allez me voir avec un collier en or avec une casquette à l'envers. Un collier avec un dollar là. Avec un manteau en fourrure, même si on est en plein été, hein, la fourrure ça fait plus riche. Voilà. Oh misère. Ah oui, attends, j'ai un niveau à mettre, t'as vrai. Ouais, excuse-moi, j'ai un niveau, parce que sinon je vais me faire flinguer par Cédric, moi. Je vais mettre le niveau. T'inquiète, Cédric, j'arrive, regarde. Alors, attaque. Attaque, hein, moi c'est attaque, c'est corps à corps, moi c'est direct. Hein. Direct assurance. Ils sont trop forts. C'est la maf que je préfère. Oh, les pubs des nous tarés. Hein. Franchement. Vous avez vu ce qui se passe là avec le coq Maurice là? Maurice il fait trop de bruit, il y a une plainte parce que le coq il chante à 4h du matin. Non mais faut arrêter. Des espèces du berlu de la région parisienne qui viennent acheter un appartement résidence secondaire vers La Rochelle. Vers comment que c'est le 17 là la Charente-Maritime, voilà exact, merci. Charente-Maritime, et puis voilà, ils disent ouais, il y a le coq qui chante, il faut arrêter tout ça, ils portent plainte et il y a un procès pour que le coq il arrête de chanter. Non mais attendez, ah, c'est comme il y a des Parisiens, ils sont venus, je sais plus, en Corse ou en Côte d'Azur, a dit les grillons, il faut arrêter parce que ça nous réveille la nuit ou tôt le matin. Non mais oh oh oh, oh oh oh, mec, oh. Restez en banlieue parisienne ou à Paris les mecs. Oh, si vous acceptez pas les bruits de la nature. Oh, je vais te faire un bruit naturel, moi tu vas voir, ça va être direct. Ah, le bruit du cassoulet. Hein?
Eh, oh, oh. Allez, on va pas remettre ça. Hein. Attends, faut que j'aille chercher mon corps, là. Attends, attends, attends. Tu parles, papy, mais... Alors, le mec avec le Tilaco là-haut, là, je sais pas où il est. Mais faut que je fasse gaffe qu'il me suive pas et que je l'amène directement à notre fief bivouacos. Ah ouais, ouais, non. Notre base principale, c'est un bivouac, nous. Hein. T'as un barbecue, t'as une tente, et puis c'est bon. Hein, c'est notre base. Hein. Notre base principale. Oui, 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 ils ont porté plainte pour le coq. Purée, il y a encore les... Oh, purée de cacahuètes. Ah, vas-y, bouge. Ah, il y a les piranhas. Va me falloir l'épée. Ah bah voilà, j'ai l'os cassé, moi, avec tes âneries, toi. Oh, l'ont pas fait. Oh, purée, j'avais les pieds dans l'eau. Il est venu... C'est un piranha volant. C'est un piranha piétivore. Il m'a bouffé les pieds, dit. J'y crois pas, dé. Non, non, sérieux, hein, vous regardez, hein, je sais pas si ça... Ouais, ça doit passer aux infos, hein, c'est national, hein, moi je l'ai vu, hein, regardez. Hein, t'as vu cette info, Rem, hein? J'ai entendu ça à la radio en allant à Pôle emploi, parce que j'ai que ça à faire, moi, la radio. Hein. Ouais, il y a Maurice, voilà, hein, il dépasse les bornes des limites, il a dit même. Il m'a fait rire. Poisson rouge. Ah ouais, non, porter plainte contre le coq. Donc comme le coq, c'était une plainte contre le coq il peut pas se déplacer, il peut pas se défendre. Donc c'est la propriétaire du coq qui s'est déplacée. Non mais c'est fou, dans quel pays on vit quoi. Oh, oh, faut arrêter là. Oh. Par contre moi j'avais un coq, j'avais des poules, j'ai fait venir des poules et tout. Hein. Là, le voisin était pas très content. Et quand j'ai amené le coq, et puis à 4h du matin, c'est 4h du matin chez nous aussi, il s'est mis à cocorique côté. Oh purée. Le plus mal à l'aise, c'était pas les voisins, c'était moi. Hein. Obligé de le prendre, l'enfermer dans le camion, et puis même dans le camion. Oh, je dis, oh là là, oh le gain faux. J'ai eu des problèmes avec le voisin, j'ai failli me friter avec, hein, à cause du coq. Hein. Donc j'ai mis un élastique autour du cou, et j'aimais bien. Pas trop serré, attention, hein, je l'ai pas étranglé non plus. Donc il faut, c'est une astuce, hein, tu mets un élastique, voilà, pas trop serré. Puis il est... J'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Il me faisait tellement pitié, bah je l'ai revendu, c'était un super beau coq. Hein. J'ai les photos et tout. Voilà. Et il m'a fait des poussins, il a tamé des poules, hein. Il a tamé des poules, il arrêtait pas, les poules, ils se baissent, pof, et puis ils attendent, et puis t'as le coq qui est au-dessus, et c'est plus rapide qu'un lapin, on dit que les lapins c'est plus rapide, moi je dis que le coq il est plus rapide. Le coq il est... Eh, c'est The Flash. Purée, heureusement qu'on n'est pas comme ça, nous. Hein. Oh. Enfin bref. Et on a eu 2 poussins et c'est Patricia qui les a enlevés, la coquille des œufs. Et puis il y avait des poussins dedans qui commençaient, voilà, elle les a enlevés et on a eu 2 coquelets. 2 petits coqs qui se battaient ensemble et tout, c'était génial. Ils s'attaquaient à notre petite chatte, elle était toute petite. Ils dormaient avec, ils jouaient avec, c'était génial, super. Et on s'est séparés des 2 petits coquelets parce qu'on savait qu'ils allaient devenir coqs et ils allaient faire à 4h du matin. Hop, à dégager, on a tout vendu, on n'a plus d'animaux, on n'a plus que 3 chats. Voilà. J'ai eu des oies, des poules, des cailles, on a eu tout ça. C'était génial, moi j'adore les animaux. Pas de scooter, ni éboueur, ni klaxon. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, Kaiser, c'est un truc de fou quoi. T'achètes pas une résidence secondaire dans une ferme et puis tu portes plainte avec les voisins parce qu'il y a les vaches qui puent, qui caillent à côté, il y a les mouches et tout. Non mais attends, faut arrêter quoi. C'est les colons, les colons, tout simplement. Hein? Non, c'est clair. Bon, on va essayer d'aller chercher, parce que j'ai les piranhas, il va me falloir, je vais aller chercher mon attirail. C'est-à-dire mon épée, mon armure, et puis tuer les... Ah bah j'ai une caisse juste à côté, bah, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a que dalle. Il y a qui deal? Je suis redil. Voilà, bon. On va aller chercher... une épée et un truc en métal là, puis on va péter les piranhas, on va aller chercher mon corps. Mais le mec en Tilacolao, je sais pas qui c'est. Ça serait un N nain là, je sais pas quoi, la NCIS. Il m'aurait attaqué de suite, il m'aurait tué. Donc c'est peut-être atomique.
Ouais, c'est peut-être atomique parce que, bon, voilà. Bah là, il y a que dalle non plus. Hein. Purée, il fait chaud là, il fait 28,8. C'est ça, hein. Ouais, 28,8. Hein, c'est incroyable. Hein. Des gros nazes, on dit, Kaiser. Ouais, des gros nazes. Hein. Même le réveil matin a été dans la nature. Trois coqs qui braillent à 6 heures du matin, ça doit faire... Ah oui, non, mais ça fait du bruit, un coq, Quentin. Ah, c'est sûr, hein. On est bien d'accord. Mais entre une cloche d'église, hein, de Notre-Dame de Paris qui a brûlé, ou une synagogue, pas une synagogue, parce que le mec il va pas en haut de la synagogue et non, les minarets, voilà. Entre les minarets, les cloches qui sonnent, hein, un petit peu partout dans les villes, les grandes villes où ils sont autorisés à le faire et tout. Hein, moi, je préfère le chant d'un coq. Hein, excuse-moi, hein, d'accord, ok. Au moins, il est pas hypocrite. Hein, il le fait par instinct, hein, d'accord. C'est pas tiens, je monte là-haut, voilà, je rends gloire à Dieu. Ouais, je suis bon, moi, je suis près de Dieu, je suis dans le minaret, je suis là-haut. Non, c'est n'importe quoi. Hein, d'accord. Ou alors les cloches, tiens, on sonne les cloches. C'est quoi ça? Les fidèles, venez, amenez vos petits enfants là, ils vont sauter la classe. Non mais faut arrêter quoi. Non mais je suis désolé, moi je dis direct quoi, c'est tout. Hein, et puis on embête les fermiers qui ont des coqs, des poules, des ânes parce que ça fait du bruit aussi les ânes. Ça fait du bruit. Oh, ça, waouh. Et ben moi j'adore. Plus ça fait de bruit, plus j'aime. Moi, voilà. Et les bruits d'animaux, les bruits d'humains, non, un peu moins. Voilà, c'est tout. Ça arrête là. Bon, voilà, moi je dis ce que je pense. Point barre. C'est mieux d'entendre un coq que le bruit des bourrés. Oui, c'est sûr aussi, exactement. Les mecs qui sortent à 4 heures du matin, qu'on les a servis malgré l'interdiction parce que les bars, les barman, les restaurants et tout, ils ont pas le droit de servir des mecs qui sont bourrés. Mais ça, ils s'en foutent parce qu'ils s'en prennent plein la poche, parce qu'il y a les impôts, il y a tout ça. Mais ça, l'État, ils comprennent pas. Ils font des lois. Non, vendez pas trop. Bah si, moi je vends. Même s'il est bourré, je m'en fous. Après, ils sortent, ils pètent les bagnoles, ils mettent, voilà, ils cassent les bouteilles et tout. Toi, t'habites au-dessus, bah voilà, t'as plus que les yeux pour pleurer, quoi. Mais là, tu portes pas plainte, hein, c'est sûr. Le coq, il peut rien te faire, tandis que les mecs contre qui tu portes plainte, ils peuvent être rancuniers et puis te casser la tête après. Hein. Voilà, mais enfin, c'est tout est pourri de toute façon, ça me prend le choubidou. Bon, moi je trouve pas d'épée là. Et ça m'embête hein, un petit peu. Parce qu'il faut que j'aille chercher mes machins, moi, en dessous de l'eau. C'est le problème, tout ce que la technologie peut nous apporter, la nature... Ouais, tout à fait, alors, je suis d'accord avec toi Arnaud. Hein. On va faire un élevage de dodo. Ah ouais, ça serait bien un élevage de dodo. T'as les œufs. Marc, ça fait pas cocorico, hein, ça fait dodorico. Les dodos. Hein? Les dodos, ils ont été exterminés. Hein. Pourquoi ils ont été exterminés, les dodos? Parce qu'ils les bouffaient malgré que c'était pas bon. Hein, et pourquoi il est bouffé, c'était pas bon? Pourquoi ah, je vous demande, moi, pourquoi? Ah, vous savez? Vous voulez que je vous le dise? Hein, ça fait 10 balles. Tu t'abonnes et je te le dis. Non, je plaisante. Les dodos, ils avaient pas la crainte de l'homme, tout simplement. Les dodos, ils venaient vers toi, voilà. Et les colons et tout ça, là, les Australiens, les je sais pas quoi, là où ça, et ben ils les prenaient. C'était tellement facile à attraper, ben ils en faisaient des poulets, quoi, tout simplement. Et c'était pas bon en plus. C'était pas terrible. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas la crainte de l'homme. Et puis il y a eu une extermination. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des animaux, ils ont la crainte de l'homme. Et heureusement pour eux, parce que sinon ils seraient exterminés, quoi. Ouais, c'est plus facile qu'un tigre à dents de sabre. C'est ok, parce que ok, facile, ok, problème résolu. Ok, donc tout remplacer le monde naturel par le virtuel. Bon, on y va, Arnaud, on y va. Hein. Le virtuel avant le naturel, hein, c'est sûr. Après, il pleure parce que la planète elle se réchauffe. Ils s'en foutent carrément. Ils s'en foutent. Dire ouais, c'est vrai, on compatit, mais ils s'en foutent carrément royalement du moment qu'ils se remplissent les poches, les mecs. C'est clair. Hein. Hein, parce que le moteur à eau, il existe depuis longtemps, mais on le fait taire. Hein, hein, ça c'est clair. Hein. Il y a un étudiant, il a fait à l'université, il a inventé un truc où il y a, je sais plus, il économise 30% de carburant avec un procédé qu'on met dans le moteur et tout. Il a été viré de l'université et on lui a fait fermer sa tronche. Bon bah c'est tout quoi, ça veut tout dire, Voilà.
Voilà. Mais le moteur à eau, il existe depuis très très longtemps. Hein. Mais ils en veulent pas. Hein. L'autre, on a partout. Hein. Regardez un peu le ciel. Il y a de la Hein de la géonagerie à tout va. Le climat est contrôlé depuis bien longtemps. Je pense que c'est pas ce qu'on croit. Ouais, je crois au réchauffement climatique. Ouais, moi franchement, réchauffement climatique, c'est pour une bonne raison. Après, de là à de dire, bon déjà, c'est les vaches parce qu'ils pètent de trop. Excuse-moi, là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit, c'est à cause des vaches. Non, oh. Après, ils disent que c'est la pollution et tout ça. Non, moi je dis que c'est pour une bonne raison. S'il y a un réchauffement climatique, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il va y avoir un changement de la planète. Et puis voilà, pour moi, c'est normal, tout simplement. Voilà. Après, voilà, tout est business de toute façon. Hein. Ils vont nous pondre autre chose. Voilà, on a trouvé autre chose et tout. Par contre, c'est cher. Et ben, faudra dépenser parce que si vous voulez sauver la planète, il va falloir dépenser plus pour éviter les gaz à effet de serre et tout ça. Donc, tout est business. Hein. Les dinosaures, ils ont disparu. Hein. On est en plein dedans, là. On est en plein dans les dinosaures, là. Hein? Ils ont disparu. Bah, c'est pour une bonne raison qu'ils ont disparu. Hein? Parce que l'homme, il n'aurait pas pu vivre avec les dinosaures. C'est pas possible. Le brontosaure, il n'aurait pas fait gaffe. Il aurait écrasé les bons hommes. Hein. Ou les bons hommes. Hein? J'allais dire les bonnes femmes, mais non, ça se dit pas. On dit les bons hommes, mais on dit pas les bonnes femmes. C'est bizarre, pourtant c'est des bonnes femmes. Ils sont bonnes comme les bons hommes. Les bons hommes, parce qu'on ne doit pas faire la liaison, il y a un H. Hein, on dit les hiboux, on doit dire les hommes, on ne doit pas dire les hommes. Ou alors les chums. Enfin bref. Ah, bon. Donc c'était une bonne raison d'avoir exterminé les dinosaures. Pour que l'homme puisse, voilà. Hein? Bah, je pense. Tu te vois vivre avec des animaux comme ça, ils te mettent un coup de dent, ça y est, c'est terminé. Le titanoboa, il vient te voir, vas-y, bonjour, fais-moi un câlin. Non, non. Ah bon, pourquoi? Parce que je t'en ferai qu'un, parce que je sais que tu vas m'écraser. La vraie pollution, c'est les millions de satellites. Ouais, aussi, bah, t'as la pollution atmosphérique aussi. C'est sûr, tu te promènes avec ta femme au bord d'un lac, tu te prends un débris de satellite. Hein. Made in Russie. Oh, pardon, excusez-moi. C'est clair. Hein. Oh, alors lui, il va pas me faire de cadeau, lui, hein, le Sarkozonokos. Bah ouais. Ouais, mais j'essaye de récupérer mes affaires, mais avec les piranhas, voilà, vas-y, c'est bon. Ça y est, c'est la fête, c'est la fête. Oh purée, ça m'énerve. Alors si t'as une combine avec une épée, je veux bien, juste pour récupérer mes affaires et bastonner. Parce que moi, je sais pas où est mon épée, mon armure. Je sais même pas si j'en ai une d'ailleurs. Je crois pas. Ça se prend... Ouais, c'est ça, non. Disons, Arnaud, il se prend pas pour Dieu, l'homme. Il s'est détourné de Dieu, tout simplement. Ça veut dire, j'ai pas besoin de toi, je sais me débrouiller tout seul. Ça, c'est au temps d'Adam et Ève, hein, on est bien d'accord. Ah. Il a désobéi, la femme a été trompée, Ève, et Adam, il a désobéi volontairement. Lui, il n'a pas été trompé, d'accord? Donc, ce sont nos premiers parents. C'est pour ça qu'on me dit je suis raciste, mais on est tous frangins. Hein. Hein, on vient tous d'Adam et Ève. Hein. Après, ceux qui disent on vient du singe, bah, qui remontent dans l'arbre et qui nous prennent par la tête, hein, d'accord? Enfin, bref. Voilà. Donc, ils se sont détournés de Dieu. Dieu, voilà, j'ai pas besoin de toi, moi je sais me débrouiller tout seul. Ben, on voit le résultat, hein, point barre. Après, voilà, on suit les principes de Dieu, on suit nos propres principes, ou la philosophie humaine, et on voit où on en est. Hein. Bon, voilà, moi je vais pas par quatre chemins, hein, d'accord? Bon, c'est tout. Hein. Chacun fait son choix, hein, d'accord? Bon. C'est pas la faute à Dieu qui se passe toute la misère ici, hein, d'accord? C'est que l'homme, il a voulu son indépendance, hein, d'accord? Comme les enfants à l'âge de 12 ans ou 13 ans qui veulent leur indépendance, bah vas-y, hein, mais bon, on voit les résultats, hein, on est bien d'accord. Bon, c'est tout. Après, c'est une question de méditation, on va dire. Voilà. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de choses pour faire le piranha et récupérer mes affaires? Que je te rends après ou que...
Juste au moins une épée que je me pète les piranhas, quoi. Hmm. La création, ouais, oui, la création d'êtres vivants à partir de ça, c'est catastrophique. Alors quand il se prend pour Dieu, c'est qu'aujourd'hui on donne un produit de vie, un clonage humain, ouais, enfin ça devient du n'importe quoi. Là je suis à côté de Chapi le Pnardon. Tu peux commander un bébé dans les... Ouais, ouais, c'est ça, bah le clonage, ça devient fou, hein, ça devient fou. Hein. Moi ça m'avait flippé, j'avais regardé un film, oh ça remonte, hein? Ouais, une épée, ouais. Ouais, l'armure, je te la rends après. C'est juste pour récupérer mon corps et péter les piranhas, quoi. Bon, un film qui m'avait flippé, c'est ils avaient pris de l'ADN de Hitler, d'Adolf Hitler. Et bon, je pense pas que ce soit vrai. Hein. Je pense que c'est une fiction. Hein. Je me rappelle plus. J'étais assez jeune. Hein. J'avais 17-18 ans, je crois, à peu près. Ça te dit quelque chose? Ah ouais, tu l'as vu? Et ce film-là, il m'avait fait flipper quand même. Et ils avaient pris de l'ADN d'Adolf Hitler et ils avaient inséminé des femmes qu'ils avaient mis au monde, je crois que c'est minimum 12 clones de Hitler. Mais dans chaque pays du monde, tu vois, ça voulait dire que la guerre totale ne pouvait pas être évitée, quoi. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Et ça m'avait fait flipper. Et il y en a un qui recherchait justement cette génétique pour éliminer justement ces enfants d'Adolf Hitler. Et s'ils n'y arrivaient pas, bah voilà. Soit ça passait sous une dictature totale du monde, ou soit c'était la guerre nucléaire et la fin du monde, quoi, tout simplement, quoi. Hmm. C'est un film, hein. C'est un film, hein. Moi j'ai vu, hein. Moi je vous dis. Hein. Euh, mise à jour pour le 4 juillet, ouais, pas d'Israël, super. Hitler, c'est un Rothschild, c'est pas un tyran, c'est un mec qui a bien fait son travail. Non, non, il a pas bien fait son travail parce que il savait pas ce qui se passait derrière son dos avec Himmler et tout ça, l'extermination des Juifs. Ça, c'est pas, non, moi je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Moi j'ai la moitié de ma famille qui est décédée dans les camps de concentration, donc je peux, je peux t'en parler un petit peu. Non, non, il a pas fait bien son boulot. Je suis désolé. Hein. Le seul truc qu'il a fait de bien, c'est qu'il s'est suicidé, hein, parce que sinon, passer un mauvais quart d'heure, hein, ça c'est clair. Non, non, il n'a pas fait bien son travail. Il a pas que tué des juifs. Hein. Je sais pas si tu es au courant. Hein. Tu as les gens du voyage. Il a tué les gens du voyage. Il a tué les étudiants de la Bible. Il a tué les handicapés mentaux, les trisomites. Ça, pour moi, vaut mieux pas que je vois quelqu'un qui fasse du mal devant moi à un trisomite. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, je vous le dis de suite. Hein. Là, on n'est plus copains. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ah ouais, ouais. Là, je le prendrais très, très mal. Hein. Je sais pas, moi, ces gens-là, ils dégagent un amour incroyable. Voilà, bon, voilà, on dirait pas, mais papy a du cœur quand même. Ouais. Non, non, on peut pas dire qu'il a fait du bon boulot. Moi, je suis pas d'accord là. Voilà. Après, si toi tu crois qu'il a fait du bon boulot, bon bah voilà, c'est tes idées. Hein, je vais pas me fâcher avec toi. C'est ton idée. Mais moi, je te dis que non. Moi, hein, voilà. Moi, Hitler, je le vois comme un, comment dire, un conquérant, je le mets au même niveau que Napoléon, qui était aussi un conquérant, parce que Hitler, c'est basé aussi sur ce qu'a fait Napoléon, hein, les chambres à gaz, Napoléon, il le faisait, hein, d'accord? Ça, on le sait peut-être moins, hein, mais Hitler, il s'est basé sur Napoléon aussi, hein, c'est clair et net. Hein. Après, il faut voir l'histoire, hein, c'est les historiens qui le disent, hein, c'est pas on m'a dit que. Hein. Voilà. Pareil, tous ces conquérants, même l'Angleterre, hein, qui a conquis pas mal de pays sous-développés comme des pays d'Afrique, quoi. Hein. Ou Hong Kong, hein, pareil, hein, la Chine, hein, voilà, ils ont asservi, assouvi, ou je sais pas, enfin ils ont fait de l'esclavage. Hein. Non, mais je suis pas d'accord. Là. Il n'a pas fait bien son travail, ça c'est clair et net. Ah purée, vas-y, bouge. Laisse-moi tranquille parce que là j'ai mon épée et si tu me bouffes là, moi j'ai plus d'épée et Patricia va. Mais vas-y, oh, c'est bon là, mec. Voilà, hein, vas-y, va respirer toi. Bon, il n'y a plus de piranha apparemment. Si, là, lui il est mort. Vite, 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 vite. Oh, j'ai plus de vie, j'ai l'os cassé, je vais mourir. Allez hop, terminé, basta.
Enfin, ce sont des gens de pouvoir qu'on soif de pouvoir et bon, c'est inintéressant quoi. Et on répète toujours la même erreur, on comprend rien. Pour qu'on croit que le méchant... Mais il a été avec toutes les autres nations et a fait l'image de rebelle allemand qui voulait porter le pays. C'est n'importe quoi. Non, bah là, on peut dire que c'était du raciste. Parce que quand la quenouille ou la quenaille, bon, je me rappelle plus de son nom. Dans la définition de ce qui m'a mis copier-coller du petit Larousse, il y avait le raciste croit que sa race est supérieure à une autre. C'est ce qu'ils disent. Donc là, les Allemands, ils ont voulu faire une race supérieure, les yeux aux yeux blonds. D'accord. Alors là, on arrive au raciste. On est bien d'accord. Voilà. Les blonds aux yeux bleus, c'est la race pure. Ça, c'est du racisme. Ok. Ah mais non, appuie sur le Z au lieu d'appuyer sur le E. Mais c'est l'image que tout le monde a reçue. Non, Hitler c'était un dictateur. Napoléon c'était aussi un dictateur conquérant. Faut dire ce qui est quoi. C'est tout. T'as des personnages. Purée, lui il va me bouffer lui. Gengis Khan, pareil. Il y en a qui font l'éloge de Gengis Khan. Bon, bah, c'était un conquérant. Dictateur, pareil. Tiens, lui, il va me bouffer et terminé. Voilà. Poutine. Alors lui avant je l'aimais bien, maintenant je peux plus l'encadrer. Hein. Je sais plus c'est comme qui là qui aime pas Gad Elmaleh. Je respecte s'il n'aime pas Gad Elmaleh, il aime pas Gad Elmaleh. Moi Poutine je l'aime plus, hein. Vu ce qu'il fait dans son pays. Oh la vache. Hein, c'est un dictateur aussi, parce que voilà, t'es pas content, tu vas au goulag directement. Et l'Ukraine, il a pris la moitié de l'Ukraine, lui. C'est bon, quoi. Kadhafi qui a été à Versailles, qui a été reçu par Sarkozy. Non, mais faut arrêter, quoi. Kadhafi, faut voir ce qu'il a fait. Hein, je vais pas vous dire hein, toute l'histoire, il faut aller voir, faut vous renseigner. Pas Wikipédia, parce que c'est un peu douté. Mais allez voir des trucs qui tiennent la route et allez voir ce qu'a fait Kadhafi. Hein. Il a fait du mal aux femmes, lui. Hein. Ouh là là là, il avait son truc de sadomasochisme sous un bunker, lui. Hein. Ouh la vache. Et puis la France qui le reçoit en grande pompe à Versailles, qui s'assoit sur le trône de Louis XIV. Non mais c'est un truc de malade, les mecs, là. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voter, moi, pour des gens comme ça? Ça va pas ou quoi, non? T'es fou. Faut juste combattre le peuple. Ouais, c'est ça, ils envoient tout ça à la sauce. Hein. C'est comme le général de Gaulle. Hein. Excuse-moi, hein, il va en Angleterre. Français, française, prenez les armes, défendez le pays. Tu m'étonnes, il était où, lui? Il était en Angleterre. Un général, vas-y, c'est bon. Vas-y, toi, prends les armes et vas-y, va au front, va te suivre. Tu es fou ou quoi, non? Oh, général de Gaulle, c'est bon. Eh oh. Non, mais... Ils sont vraiment aveuglés, les gens. C'est pas possible. Hein. Gaullistes. Ouais. Ah. Eh ouais. Depuis des décennies, ils avaient jamais perdu la Coupe du Monde de football, les Français. Ils avaient 2 goals dans les buts. Ils jouaient au foot, de Gaulle. Ils étaient dans les buts. Enfin bref quoi. Faut bien rire hein. On parlait de Balavoine et Coluche. Ouais tout à fait ouais. Hein, tous les bons se font. Ah bah oui bah ça. C'est pas tous les bons. Moi je dis pas que c'est tous les bons. C'est tous ceux qui dérangent. Moi je dirais. Ouais. Ah je vais peut-être déranger moi. Hein. Ils vont peut-être m'envoyer le GIGN et puis me mettre une bastos. Hein. Si je meurs vous aurez compris pourquoi. Hein. Ciao ciao hein, les mecs. Hein. Tant pis. Hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Papy, balance de trop. Bah oui. C'est bon. C'est le risque. Hein. Bon. C'est comme ça. Je vais sortir et boum boum. Oh, qu'est passe? Pierre-Paul Jacques. Aberrant. Oui, non, faut que j'aille chercher mes fringues. Mais attends. Je discute. De toute façon, là, je prends mes fringues, je range et puis basta. Après, je sortirai Gaston après manger. Voilà. Bon, j'espère que je vous embête pas avec mes idéologies. Hein. Moi, je vous entraîne dans rien du tout. Moi, je vous dis ce que je pense, hein, c'est tout. Moi, je vous demande pas de penser comme moi. Hein. Attention, vous avez la liberté de choix. Hein. Moi, je respecte votre liberté de penser. Voilà. Hein.
Tant qu'on reste dans le respect, il n'y a pas de problème. Hein. C'est clair. Hein. On se respecte, on s'insulte pas. Voilà, toi, tu dis que il a fait son boulot. Moi, je suis pas d'accord. Mais après, c'est tout, quoi. Voilà, on va pas se fâcher. Hein. On va se voir, on va se faire la bise, mec. Il n'y a pas de problème. Hein. Après, si tu prends les armes et puis tu me mets une étoile jaune sur le corps, on sera plus copains. Ça, c'est clair. Ah, mon bézo. Ah, alors j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Excuse-moi, Arnaud. Non, bah explique-moi parce que je veux pas te mettre une fausse étiquette sur toi. Moi, je m'en voudrais après. Hein. Non, alors j'ai pas compris alors. Purée de cacahuètes. J'essaye de récupérer mes frusques. Pas dans ce sens. D'accord, ok. Papy, fais gaffe demain en allant à l'aéroport. Ah ouais, t'as raison, ouais. Ouais, ils vont m'attendre là-bas. Ah ouais, ils se servent du Twitch pour me... Ah ouais. Pas globe ça. Hein. Parce qu'il y a eu, il y a pas longtemps, hein, il y en a, ils rentraient de liberté conditionnelle, ils regagnaient la prison de Borgo, hein, qui est juste à côté de chez moi, là, la prison de Borgo, elle est connue. Voilà, et il était attendu, il s'est pris des bastos et il est mort. Comme moi, je suis mort avec le Raptor, là, une espèce d'empafé. Ah ouais, non, c'est direct, hein, l'aéroport de Bastia, hein, voilà, ils ont flingué, et il y a eu des touristes qui ont été touchés, hein. Ils ont été touchés, une balle dans le dos, dans les fesses, là, mais voilà, hein. Ils cherchent pas, hein. Non, sérieux. Hein. Non, caca, Ok, excuse-moi Arnaud, excuse-moi d'avoir mal compris, hein. Il faut me reprendre. Ah, je suis assez humble pour que... Non, papy, t'as rien compris, t'es vieux, t'es croulant, écoute-moi et médite là-dessus. Faut me le dire, hein. Non, mais je veux pas vous mettre une fausse étiquette. Hein. Bien que c'était son image à lui d'engrainer un maximum de gens dans son comportement. Ouais, et son admiration pour le peuple, c'est... Pour ça, c'est un leurre. Ah d'accord, ok, d'accord. Hein. C'est la mafia encore. Ah oui, non, c'est sûr, Cédric. Hein, Voilà quoi. Ah. Il faut jamais demander un service à ces gens-là. Parce qu'une fois que tu leur as demandé un service, ils vont t'en demander 100. Et tu es obligé de... Voilà. Donc moi je préfère ne rien leur demander. Voilà. Si jamais ils me disent que je dérange et tout, moi je vends et je me barre. Voilà, c'est tout. Moi c'est ma santé, c'est ma vie avant, c'est ma femme, c'est voilà. Les biens immobiliers, j'en ai rien à péter. Tu veux ta Corse, tu gardes ta Corse et moi je me barre. C'est tout. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Par contre, tu viens sur le continent et tu veux t'imposer, là, voilà, ok, bon, enfin bref, c'est une parenthèse. C'est donnant, c'est voilà, c'est aller-retour. Hein. Bon, ok. Ouais, pas de problème. Moi, je fais de mal à personne. Je veux pas marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Ils sont chez eux. C'est leur corps, c'est leur corps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sousaille. Hein, voilà. Après, tu me demandes des sous parce que mon affaire a tourné et tout. Moi, je te dis non. Je dis, moi, je vends, je me barre. Voilà. Moi, t'auras rien de moi. C'est clair. T'as besoin de sous, tu travailles. Hein. T'es honnête, tu travailles, mec. Hein. C'est tout. Point barre. Alors, moi, je marche comme ça. Hein. C'est clair et net. Hein. Ouais, je me prends pas la tête, moi. Dire. Hein. De toute façon, la terre, elle appartient aux humains. Elle appartient pas, voilà, un territoire en Corse, un territoire au Vietnam. Voilà, bon, chacun, voilà, le principal, c'est de respecter tous les autres. Hein. C'est sûr que si tu vas dans un pays et puis ouais, moi c'est moi le chef, c'est à moi la terre, moi je fais ce que je veux, je squatte. J'ai regardé encore des trucs de squat hier, un reportage. Mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. T'as une maison, le mec qui vient dans ta maison, il fracture, il change les serrures, il fait une quittance de DF qu'on fait par téléphone, au bout de 48 heures, il est chez lui. Et toi, t'es plus chez toi. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Ouf. Oh, les lois, laisse tomber. Hein. Un Rothschild qui se suicide, je crois moyen. Ah, Rothschild, bah ça, Rothschild, c'est la puissance mondiale, ça. C'est les sous, ça. De toute façon, les vraies puissances, les plus grosses puissances, moi je vais vous dire, hein, ce que je pense. Après, vous prenez, vous laissez, hein, moi je m'en fous. Hein. Plus grande puissance, c'est le journalisme. Hein, puisqu'il manipule tout le monde, il dit ce qu'il veut et voilà, il engraine tous les gens. Hein. C'est eux qui font la pluie et le beau temps sur la politique, qui vont t'inciter à voter un tel ou un tel. Donc c'est le journalisme. Tu as la politique, évidemment. Et tu as les syndicats, qui est une grosse puissance aussi. Et en fin de compte, en plus, quatrièmement, il y a quoi?
Allez, je vous demande, allez, je vous demande, je vous pose la question. Allez. Donc on a dit le journalisme, les politiques, les syndicats, et puis les banques, non, parce que les banques ça marche avec les politiques. Les lobbies du pétrole, alors ça c'est la finance, hein, on va dire plus politique, non, hein? Le Qatar, le QSG, le Qatar Saint-Germain. Alors, qui c'est qui a une puissance aussi? Comme en Russie. C'est pas Poutine hein, qui tient le pays. Hein. C'est qui tient le pays en Russie? Le matérialisme, hein, c'est sûr. Le matérialisme aussi, c'est... Ouais, exact, Nico. Exact, Nico. Nico, il a gagné un point. Hein. Eh oui, c'est la religion. Hein. C'est l'orthodoxie qui manipule le Poutine. Hein. Eh oui, tout à fait. C'est comme ça. Je crois que j'ai eu tout, là, non? Je sais plus. Si j'ai plus de faux follets, c'est que c'est bon. À moins qu'il m'a piqué mon... Ah, ça fait pas une demi-heure, là, non? Non, j'y crois pas, quand même. Et ouais, la religion qui fait beaucoup, ouais. Le Vatican, ah bah le Vatican, ça. Tu savais que dans les sous-sols du Vatican, ils ont une station de métro. Le saviez-vous? Hein? Où ils vendent des revues pornographiques et ils vendent des cigarettes. Vous le saviez, ça? Eh ben moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Vous pouvez faire des recherches. Hein. Attention, j'ai pas parole d'évangile non plus. Hein. D'accord? Faites des recherches. Il faut toujours vérifier ce qu'on entend. Hein. D'accord? Voilà. Des trucs pornographiques, hein, des vidéos, des bouquins pornographiques et des cigarettes. Or, si on prend... Est-ce qu'on peut être chrétien et fumer? Ah, moi, j'ai fait un site, si vous êtes chrétien... voilà, vous êtes chrétien? Si, voilà, j'ai fait un site Facebook, enfin bref, voilà, mais bon, j'en fais pas de pub, c'est juste parce qu'on parle de ça, hein. Ok? Peut-on se dire chrétien si on fume? J'attends votre réponse. Peut-on être chrétien et fumer? Cigarette, hein, je parle, hein. Après, la marijuana et tout ça, non, ça, de toute façon, c'est illicite, c'est autre chose, ça. Mais voilà, fumer. Oui, Rem. Bon. Alors, tu me dis oui, Rem. D'accord? Sur les paquets de cigarettes, qu'est-ce qui est marqué? Dis-moi. Je pense pas. Tout à fait, Cédric. Qu'est-ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes? C'est pas interdit dans la religion, mais dans le principe... Alors, vas-y. Exactement. Dans les 10 commandements, le troisième, je crois. Qu'est-ce qu'il est dit dans le troisième commandement ou dans le deuxième, je sais plus. Enfin, dans un des 10 commandements, je vais dire. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous connaissez les 10 commandements. Le suicide, c'est pas bien. Non, non, tu connais pas? Il est dit, tu ne tueras point. Et Michael Young, bon, lui c'est un guignol. Michael Young. Dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit tu ne tueras point. D'accord? Et tu viens de me dire fumer tue. Donc si tu fumes, tu te tues. Peux-tu être chrétien si tu fumes? Oui, mais tu te tues toi. Tu te tues toi. Je me tue toi. Alors le suicide, d'accord, c'est péché, mais généralement quand on se suicide, c'est qu'on est malade mentalement. C'est une maladie mentale, c'est un appel au secours, c'est une... on est bien d'accord, hein? Pour moi, c'est une maladie. Et moi, je les condamne pas, ces gens-là, hein, ceux qui se suicident. Voilà, c'est que c'était un mal-être, ils sont malades. Donc, non, on va pas dire aux parents, il s'est suicidé, il n'aura pas le droit au paradis. Ça, c'est pourri, il faut pas dire ça. Ça, c'est clair. C'est pas à dire, ça. Hein? Si ton enfant, il s'est suicidé, c'est qu'il avait un mal-être. Ah, c'est tout. Faut pas dire, non, bah, il n'ira pas au paradis. Mais c'est quoi, ça? Ouais, mais attends, papy. Ouais, j'attends. C'est pour ça que je suis pas chrétien. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est pas évident à être chrétien, Cédric. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, hein, comme des chefs religieux chrétiens, soi-disant chrétiens et qui se tapent des mômes. Excuse-moi, mais voilà, faudrait pas qu'ils touchent à ma petite fille ou mon petit-fils, moi. Ça, c'est clair et net, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Hein?
On va communier, on va faire tout ça et je te mets dans les mains d'un... Non, 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 non. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est dur d'être chrétien, c'est tout. C'est tout. C'est pas évident dans ce monde-là. C'est comme vous m'avez dit, c'est un monde matérialisme, c'est un monde de dictateurs, c'est un monde de... Voilà, après, voilà, faut faire un choix, quoi. Soit tu te tiens à l'écart, ou soit tu te fonds dans le moule, et puis t'es comme tout le monde, quoi. Bon, moi, ça va être bon, hein, les copains. Après, moi, c'est ce que je... Moi, voilà, hein, moi, je vous dis ce que je pense, hein, moi, je... Oh! T'es pas copain avec ton brontozo, 1, 2, 3, là. Il s'excite contre les brontos, lui. Il est énervé, Pierre-Paul Jacques. Allez, Jean, c'est entre toi et Dieu. Ouais, si tu veux, ouais, tout à fait. Mais bon. Après, si tu me dis, ouais, moi, je suis chrétien, tiens, je t'offre une cigarette, excuse-moi. T'es pas crédible. C'est tout. Faut que tu respectes ton corps, hein. C'est tout, hein. Papy, tu as déjà vu la vidéo du prêtre qui met une gifle à un gamin? Oui, ouais, je l'ai vu, Rem. Et j'ai vu aussi un autre qui donnait l'hostie. Alors, je crois que c'était au Chili ou au Mexique, c'était un pays d'Amérique du Sud. Et les gamins, ils faisaient la queue comme ça, et ils lui donnaient l'hostie, et puis ils lui mettaient des baffes, ils tiraient les cheveux, ils tiraient les oreilles. C'est un truc de malade. Un truc de malade. C'est quoi ça? Il y a un problème. Il y a un souci quelque part, quoi. Hein? Mais sinon, celui-là qui a mis une claque, parce que le gamin, je crois qu'il pleurait, le bébé, il pleurait. Il le secouait, il lui donnait des baffes. Et je sais même pas si c'est la mère ou le père qui l'a pris. Je crois que c'était la marraine ou le parrain qui a pris l'enfant pour l'enlever de la main du prêtre, hein, il me semble, hein, je crois. Ouais, ils étaient tellement choqués qu'ils étaient pétrifiés, ils pouvaient plus pas agir, ils étaient là. C'est fou, c'est fou, hein. Le déluge, par exemple, la version biblique est tirée de... Mais bien sûr, on va y arriver, de toute façon, on va y arriver, parce que... Oui, le déluge, pour moi, ça c'est fait. Ça c'est clair, ça c'est fait, hein. Ça c'est... Voilà. Ah, ils étaient combien à être sauvés du déluge? Combien d'humains ils ont été sauvés du déluge? Allez, une question, allez. Ouais, je crois que le père allait mettre une claque au... Ouais, c'était assez dur, Rem, hein. Moi, ça m'a fait mal de voir ça. Franchement, je me suis mis à la place des parents, ça m'a fait mal, hein. C'est... Comment j'aurais réagi, quoi? C'est un truc de malade, quoi. Bon, déjà, le baptême, c'est une liberté de choix. On n'a pas, moi, je pense qu'on n'a pas imposé à notre enfant la religion. D'accord? T'es petit, tu fermes ta poire, je vais te baptiser, tu seras chrétien. Non. Jésus, il s'est fait baptiser, il avait 29 ans et demi à peu près. Donc c'est une liberté de choix, c'était une liberté d'acte. Hein? Il l'a voulu, hein? Et voilà, il savait à quoi ça correspondait le baptême. L'enfant, il sait pas. Toi, t'es chrétien direct, voilà. T'as quel âge? Je sais pas à quel âge ça se fait, ça, les baptêmes. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai été fait baptiser. Voilà, moi, la chrétienté, non, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. J'ai pas demandé à être baptisé, moi, hein, d'accord. Moi, mes enfants, ils sont pas baptisés. J'ai toujours, même mon épouse, elle est d'accord avec moi. Ils se font baptiser s'ils le veulent. S'ils veulent devenir musulmans, ils deviendront musulmans. S'ils veulent être chrétiens, ils deviendront chrétiens. On leur a pas imposé de religion, d'accord. Ça, c'est clair et net. Et c'est normal. C'est la liberté de choix. Eh, où est la liberté après? Moi, non, j'ai jamais de... Tout à fait, Reb. On est pareil ensemble. Moi, j'ai rien demandé. Hein? Ouais, t'es chrétien, t'es fait baptiser. Non, moi, j'ai rien demandé. Tu es fou, quoi. Non, je suis pas catholique, moi. Je suis désolé. Ça, c'est clair et net, non. Tu es fou. Bon, moi, c'est bon, là. Hein, ça va être bon. Après, c'est un débat, on discute. Hein. On a bien discuté de la carte graphique de Chicago. On peut discuter de nos opinions religieuses, politiques, historiens. Être religieux, c'est être entêté pour moi. Être entêté non, du moment que tu n'imposes pas ta religion à un autre,
c'est que t'es pas entêté. Enfin, moi, je pense pas, quoi. Donc tout est entêté, le mec de droite il va être entêté, le mec de gauche il va être entêté, le mec syndical il va être entêté, le musulman il va être entêté, le chrétien il va être entêté, le athée il va être entêté, enfin tout le monde est entêté quoi. Peut-être que tout le monde a pris la tétée. Moi j'ai tété. Vous avez tété vous? Pour ça qu'on est attiré par les tétés. Bah quoi, ça nourrissait? Maintenant, c'est plus la même nourriture. Hein. C'est une nourriture psychique. Tiens, regarde, voilà, j'ai une ânerie, moi, j'essaye d'avoir... Ouais, il y en a beaucoup qui prennent un petit peu de bouddhisme, un petit peu de christianisme, un petit peu de judaïsme et tout, et puis se font un petit... Voilà, moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, je prends pas... Ça, tiens, ça, c'est pas mal, ça, je prends. Bon, il y en a qui font leur propre religion comme ça, mais après, bon... Donc entêté sûr de soi. Ah, entêté sûr de soi, ouais. Bah vaut mieux être sûr de soi. C'est dit ouais moi je suis musulman, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ah ouais non là c'est sûr que vaut mieux être barré dans sa religion et puis être sûr de soi. Hein. Sinon il y a un problème. Hein. C'est clair. Bon je vais poser tout ça moi. Je vais poser parce que là ça va faire plus d'1 heure. Et voilà, donc j'ai pas fait grand chose. Hein. Là, franchement, j'ai plus discuté que joué. Hein. Moi, je suis désolé là. Ah, c'est votre faute. Hein. Il est 21h déjà. Non, mais sérieux. Je voulais arrêter à 8h30. La demi-heure, j'ai pas vu passer. Et puis là, je vais mourir. Là. Oh purée, cacahuète, c'est pas possible. J'ai à manger. Ah si, j'ai 4. Vas-y, je suis mort. Bon, allez, je prends mes affaires et basta. À partir d'un simple livre. En fait, Nico, j'ai vu ton chuchot, hein, bravo. Hein. Enfin, je t'ai répondu. Hein. Je t'ai répondu. Hein. Nickel. Franchement, nickel, Nico. Là, je suis content pour toi. Parce que là, je vois Audit TT. Ah, Audit TT. J'ai parlé de la TT. D'accord, ok. Ça marche, Nico. Et ça, c'est une voiture. Je suis tombé amoureux comme on en avait parlé de la Z3 et de la Z4 BMW. Ouais. Je suis tombé amoureux de la... Enfin, amoureux, matériellement, hein. J'allais pas me marier avec, hein. Se marier avec une bagnole, là, c'est bon. Là, je serai en TT, là. En TT, en Audi TT. Ouais, enfin, bref. Ouais. La TT est super... Ouais, voilà. Donc, c'était la 205 Peugeot, quand elle est sortie en 83 ou 84. Je me suis dit, tiens, celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Et je l'ai eu. Après, c'était la Z3... Z4 et Audi TT, voilà, c'était les 4 bagnoles que je voulais avoir. J'ai eu que la 205, elle était plus abordable. Les autres un peu moins. Voilà, mais l'Audi TT, ouais, elle me bottait bien et pour moi c'est la forme, j'aime bien. Ouais. Je suis pas trop voiture, mais j'aime bien les BMW. Moi, c'était Z3 et Z4. Comme la vidéo de Kaiser avec le mec qui fait l'amour à son... Ah ouais, non, arrête, Rem, arrête. Le pot d'échappement, Ah, quelle horreur. Il doit y avoir plein de calamines autour. Ah, mais c'est pas possible. Faut l'enfermer, le mec. C'est dangereux, un mec comme ça. C'est dangereux. Il faut l'enfermer, là. Oh. C'est la marque coquin. Ah ouais, mais j'ai déjà vu avec un poids. Ouais, alors ça, c'est de la zoophilie, ouais. Une carpe. Le mec qui s'envoie une carpe. Non, mais faut arrêter, quoi. Oh, ça, c'est des vrais malades, ça. Et je vois pas le plaisir de s'envoyer un poisson, quoi. Non, mais attends, une carpe. Oh, c'est un truc de malade. Non, c'est maladie mentale, ça, c'est obligé. C'est de la perversité. Pour moi, c'est des mecs dangereux, ça. Traîner le corps. Mais non, laisse ton corps, toi, tranquillou. Voilà, allez, hop, je vais y aller. Hop, je prends tout ça. Et je vais aller chercher après avec Gaston. Voilà, je prends la viande, je mets tout dans le ventilo, j'allais dire. C'est fou, ça. Dans l'atelier. Quel rapport avec un atelier et un ventilo? Aucun. Voilà, allez, on y va.
Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, c'était tranquille. On a pu s'exprimer, on a pu parler. J'espère qu'on a aidé Chicago et qu'il va pouvoir rejouer et régler son problème de carte graphique. Ça serait cool. Ça nous ferait 10 sur Valguero. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça. C'est nickel chrome, hein. Hop, accepter. Il n'y a pas de place. Ah non, 75 sur 75. Attends, je vais virer des trucs, moi. Qu'est-ce qu'il y a à virer là-dedans? La fibre. Je te vire de la fibre. Il y en a cagué, là. Allez, hop, tout ça, c'est bon. Accepter. Je sais pas à quelle heure qu'il vient, Paul. J'ai encore une personne à attendre, là. Il n'est pas encore là. 21h04, j'espère que tout va bien. Structure, 75. Donc je vais virer encore de la fibre, hein, on s'en fout. Ou ça, là, c'est quoi ça? On s'en fout, ça. En engramme de je sais pas quoi, là, allez hop. Schéma, non. L'épée, voilà, l'épée. Ok, ça marche. Moi, j'ai plus rien. C'est du tout cool. Ouais, c'est bon, papy. J'ai juste Ah, ok, Chicago, la carte. Et ça marche. Oh, super. Donc, c'est la première chose qu'on t'avait dit, quoi, Chicago. C'était de bien télécharger la carte. Parce que si ça marchait 175 et le privé, c'était obligé que ça marche sur Valgaro. Si ça marchait pas, c'était une question de téléchargement. Enfin, c'est la logique. Moi, je suis content. Il y a la logique qui est revenue dedans, c'est nickel. Il appelle ça mécanophilie. Mécanophilie. Hey, Beyrouth. Sortir ma fraise, Beyrouth. Kaiser, j'espère c'était une allemande. Ça y est, ça. Tu savais que Porsche, c'était le bras droit de Hitler? Ah, Porsche. Ah ouais. Et que c'est les coccinelles, ils ont servi à l'armée allemande. Ah, les voitures coccinelles. Ah. Il y a 2 vidéos, je sais pas la même personne. C'est au Pérou. Mécanophilie, avec qui sont. Ouais. Ford, mon papy. Ford? Non, non, Ford, c'est américain, Arnaud. C'est pas Ford, c'est Porsche. Arnaud, c'est Porsche. Ah, ça, tu regardes, Porsche, c'était le bras droit de Hitler. C'est lui qui a fait des tanks, même, je crois. Des tanks Porsche. Et aussi les coccinelles. Ils ont fait les coccinelles pour déplacer les troupes. Alors, possible. Possible que Ford, Henry Ford, possible, mais ça, j'ai pas. Je peux pas trop. Alors. Un nazi. Ah, t'as été bloqué, Arnaud. T'as été bloqué. Parce que Arnaud, il a dit un nazi. Donc, je le mets pas, hein, voilà. Henry Ford? Ah ouais, non, ça, je savais pas, tu vois. Ou alors, je l'ai su, j'ai vu ça dans les reportages, mais ça m'a pas tilté plus que ça. Mais je sais que Porsche... Non, non, c'est pas grave, Arnaud, c'est pas grave, t'inquiète. Oh là là, non, 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 non. T'inquiète, c'est pas déplacé, hein, un nazi, hein, ou un SS, hein, c'est qu'est-ce que tu veux. Hein. La deuxième, c'est une VW, ah je sais pas. La deuxième, hein. Pourtant, Amérique, Allemagne sont pas très copains, mais ils avaient des copains américains. Ah ouais. Bah, de toute façon, c'est la bombe atomique, c'est Einstein, hein. Einstein qui l'a, voilà. Et puis quand il a su que c'était pour faire une bombe atomique, il s'est mordu les doigts, le mec, hein, Einstein. Hein. Hein. Et bah, les Allemands, ils prenaient tous les bons en sciences, et les Américains aussi, hein, ils prenaient que les bons. Hein. Et puis voilà, c'était pour faire la technologie militaire. Hein. Et quand Einstein il a dit c'était que ces résultats, les résultats d'Einstein, hein, qui a fait la bombe atomique. Hein, qui était destinée à Berlin, et en fin de compte, quand les Japonais ils ont attaqué Pearl Harbor, les Américains ils ont changé leur programme. C'était plus pour Berlin, c'était pour le Japon. Donc Hiroshima et Nagasaki avec Enola Gay l'avion. Hein. Voilà. Hein. Et les mecs le pilote et les copilotes de l'avion, ils ont dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et voilà, ils avaient des syndromes, ils pouvaient plus dormir la nuit et tout. Hein. Terminé. Hein. C'est un carnage, hein. Volkswagen, ouais c'est ça, Volkswagen, tout à fait, ouais, bah c'est allemand. Hein.
Hugo Boss, exactement, Kaiser. J'ai fait un sujet là-dessus. J'ai fait un article parce que j'avais aussi un blog. Yahoo 360, pour ceux qu'on connu. Parce qu'ils me l'ont viré, j'avais des millions de vues. Sérieux, j'avais des millions de vues. J'étais super content, j'avais des contacts et tout. Et me l'ont viré, ce Yahoo 360, j'étais fou. Enfin, bref. Et j'ai fait un article sur Hugo Boss. Et c'est Hugo Boss qui habillait les nazis. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi, Kaiser. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ils habillaient les SS. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ils étaient bien habillés, ouais, bien sûr, hein, parce que et puis en plus ils avaient des bottes en cuir et tout. Hein. Les Français, ils avaient quoi, des bottes, des ranjos tout pourris, hein. Tandis qu'eux, ils avaient des bottes, ils étaient bien armés. Même en 14, hein, ils étaient bien armés, les Allemands. Les Français, ils avaient que dalle. Hein. Hugo Boss, ouais, ouais, non, c'était Hugo Boss, c'était allemand. Hein. Ils habillaient les SS, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Non, non, j'ai fait un article là-dessus. Ah, ça, ouais, 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 ouais. Ford a fourni les camions allemands dans les. Ah, c'est possible, Kaiser. Ouais, ouais. Ford, ouais, c'est possible. Mais moi, je te parlais de Porsche. Là. Ouais. Monsieur Porsche. Voilà. Bon, sur ce, hein, on va arrêter de porcherie et de porc de la Deuxième Guerre. Ouais. Il a tiré tout en restant en mouvement. Il a. Ouais, bonne soirée, Rem. Ouais, 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 je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'adore l'histoire. Ouais, mais tant qu'on peut en parler sans qu'on se prenne la tête, tu vois. Eh, c'est rare, c'est rare. Hein, parce que généralement, les disputes, ça vient de religion, syndicats et politique. Et là, on a parlé des trois, et puis on s'est pas disputé. C'est génial, hein. C'est génial. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien. Hein, voilà. Et puis, on se souhaite bonne soirée. On n'a peut-être pas les mêmes idées et tout, mais voilà, on s'explique et tout, et puis il n'y a pas de problème. Hein. Ok, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous, hein. C'était super sympa, on a pu discuter sans se prendre la tête, c'est génial, sans que je bannisse qui que ce soit, c'est génial, c'est tranquillou. J'adore aussi débattre pour essayer de comprendre. Voilà, c'est essayer. Le principal c'est d'essayer de comprendre, mais de pas imposer à celui qui ne comprend pas ou qui veut. Voilà, il faut pas imposer. Il faut expliquer et laisser la liberté de choix de méditer à l'autre personne. Voilà, ses choix. Voilà, dire non, non, ça c'est ça, c'est ça, c'est non, 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 non. Voilà, moi je te dis ça. Tu penses ce que tu veux. Moi, voilà. Non, non, c'est génial. Franchement, voilà. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tout le monde. Moi, je prends Gaston après manger. Et je vous embrasse, super discussion, moi j'ai aimé. On n'a pas parlé de merhat, ni de toilette, ni de papier peint, ni de papier peint, de papier toilette. On a parlé d'autre chose. Et puis bah, demain, si Dieu le veut. Ah, ok. Ciao, ciao, bye bye les copains. Et puis je pense à mon t-shirt, hein. Je vais voir. Wallogan UFO, Papy Corse, Twitch et tout. Je vais voir, je vais essayer de faire un truc sympa. Ciao, ciao, Ztam Tap Gamma 5. Ok, ça marche. Tap Gamma 5, Arnaud. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye.